j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on repart pour un nouveau Color With Me. Donc j'ai décidé d'aller dans un Disney. Voilà, on va tourner un petit peu Disney hors Disney. Donc là j'ai décidé d'aller dans le carré portrait, donc le grand carré portrait, pardon, parce qu'il y en a deux, il y a le petit carré et le grand. Donc excusez-moi. Donc là je suis j'ai choisi donc celui-ci et on va partir sur notre petit Pluto qui est juste ici. Voilà, je vous montre les coloriages que j'ai réalisés à l'intérieur. Donc j'ai réalisé fourchette avec du glossy accent et j'en passe. Je vais peut-être vous dézoomer un petit peu. Voilà, donc fourchette. J'ai fait un peu une catastrophe dans ce fond, mais j'ai très envie de réitérer ce fond parce que j'avais adoré le faire en vrai. Avec les griffes de mes chats juste ici, c'est génial. Donc petite Mulan, j'ai fait Belle qui est toute nacrée, toute brillante de partout. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc ça me fera mon quatrième si je compte bien. 2, 3. Ouais, ça fera mon quatrième avec petit Pluto. J'aime beaucoup ce grand carré, vraiment, je l'aime beaucoup. Donc on va y aller. Hop, hop. Et donc on va commencer par faire Pluto. J'ai mes idées en tête pour tout le colo, donc je suis ok là-dessus. Donc on va essayer de faire environ 1 heure de Color With Me à chaque fois. Donc là, comme je vous ai dit, on va donc commencer par Pluto. Par contre, elle est combirer la page, là, ça va être un peu un kikinon. Donc on va commencer par Pluto, le combo est prêt. Alors moi, mon Pluto, je le fais assez foncé, je vais pas vous mentir, donc à vous de voir comment vous voulez faire votre Pluto. On va aussi utiliser de l'aquarelle pour faire quelques bases. Et on est ok. Par contre, ici, moi, j'estime que c'est des pierres. Parce que je sais pas trop si ça va avec l'arbre. Donc, à défaut, ici, là, les deux là, je vais faire en pierre. Donc ici, on va faire l'arbre. Je vais essayer de prendre le tuto de Ivy Art parce que je lui avais demandé et elle l'avait fait. Donc je vais essayer de le faire. Le petit oiseau, je le ferai sûrement de la même couleur que ici. Et l'aquarelle, on viendra faire une base dans les feuilles. Et ici. Dans les feuilles, dans le feuillage, ouais. Et ici, et puis on se fera sûrement aussi un petit fond très rapide à l'aquarelle. Voilà, j'ai cette idée classique au final de faire un Pluto comme ça. Donc je vais aller avec mes Prismacolor, c'est ma gamme, hein. C'est les gammes que vous verrez souvent sur cette chaîne, sur ce Color With Me, pardon, sur les Color With Me en général. Donc pour ce fait, on va prendre le 943 qu'on va mettre en légère couche. Ensuite, on va aller avec le 1032. On va ensuite partir avec le 1033. Ils sont petits, c'est pas évident. Le 1002, le 1003 et enfin le 917. J'ai utilisé ce combo hier pour faire le bec de Zaza. Donc Zaza fait partie de la bande à Picsou. Donc au final, voilà, je reste dans le thème un peu compagnon Disney. Allez, c'est parti. Donc je prends mon 943 que je vais appliquer doucement, vraiment sur les coins. Un petit peu. Vraiment pas des masses. Voilà, j'appuie pas hein, parce que comme d'habitude je vais en 2 couches. On va en mettre ici et ici. Voilà. Je prends mon 1032
je prolonge le dégradé un petit peu. Comme plutôt n'est pas orange. Mais bon, voilà, il faut donner quand même un petit peu de couleur, on va dire. Hop. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà. Donc, on redescend un petit peu. On monte un petit peu. Voilà. Je prends mon 1033. Oui. Et c'est pareil. On dégrade. Ici, on clôture. Ici, on monte. Ouais, c'est pas évident parce que le crayon il est petit. Je vais peut-être mettre une rallonge pour celui-ci. Les rallonges, où sont-elles? Elles sont là. Hop, ensuite, je prends le 1002. Oui, c'est ça, le 1002. Et hop. Là, on peut estomper un peu plus le dégradé puisque on arrive dans les couleurs plutôt, de plutôt. Je vais dire plutôt clair, mais de plutôt au final. En plus dans le orangé. Je prends le 1003 et je continue le dégradé. On laisse un bord blanc puisqu'on va terminer la dernière couleur avec. Et enfin le 917, on finit de clôturer. On n'appuie toujours pas parce que la deuxième couche va arriver. Et voilà, donc on refait exactement la même chose. Voilà. C'est reparti. Je tiens à vous remercier pour le Color With Me qu'on a fait ensemble dans le Anna Carson. C'était vraiment un plaisir de faire ça. Je vais réitérer, hein, comme je suis actuellement en train de faire, vous me direz. Mais j'avoue que je vais finir celui-ci. Après, comme mon mari est en congé, je ne sais pas. Ça se trouve, j'aurai même pas le temps. Enfin, il n'est pas en congé tout de suite. Mais il est en congé à peu près fin août. Donc, je ne sais pas combien de temps va me prendre ce colo. Donc, je ne sais pas si je ferai un nouveau Color With Me ou si on attend plutôt début septembre. Mon mari est en congé jusqu'à la deuxième semaine de septembre, donc il reprend la deuxième semaine. Donc je ne sais pas si je fais comme ça ou pas, sachant que il va sûrement emmener notre fille au camp, donc j'aurai le temps de filmer. Donc ce que je vais faire, c'est que je pourrais effectivement faire mon Color With Me quand même, si vraiment je sors pas toutes les parties, ça va être compliqué. Donc sinon tant pis, faudra attendre que je sorte les autres parties, ou alors il faut que je prenne mon mal en patience, ce qui risque d'être très compliqué, pour pouvoir attendre tout simplement pour faire un nouveau Color With Me. Et le prochain Color With Me, on ira dans un Mariatrol. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, je voulais tourner dans mes livres, faire un Disney, un Walt Disney et potentiellement un Mariatrol, un Anna Carson. Je trouve que c'est les deux illustratrices qu'on a au moins un livre dans la collection. Donc ouais, je vais partir sur Mariatrol pour la prochaine édition. Je ne sais pas encore lequel, j'ai le temps d'y réfléchir. Déjà terminer celui-ci tranquillement, sans faire de dégâts, ce serait bien.
Et bah voilà quoi. En tout cas, c'est super cool à faire, j'aime bien. Bon, au final, c'est comme si on coloriait ensemble dans un rush, sauf que là, c'est un rush beaucoup plus long. Et c'est vraiment, on voit tous les éléments se former ensemble. Et j'aime bien. Peut-être que je vous mettrai en avance rapide sur certains moments, je ne sais pas. Là, comme voilà, l'autre élément, c'était très répétitif, donc peut-être que pour celui-ci aussi, je ne sais pas. Parce que bon, plutôt on conçoit, il n'est pas hyper grand. Si je vois vraiment que ça fait plus d'1 heure que je fume, là ouais, par contre là ça fait partie de là. Ok. Non, ça fait partie du décor derrière. Ça fait pas partie de plus tôt. Donc là, non, je pense pas. Là, il y a la patte, il y a le corps, et là, il y a la papate arrière. Donc là, non. Ok. Et donc, on verra bien. De toute façon, si je vous mets en voix off, enfin, si je vous mets en accéléré, il y aura une voix off. Hein. C'est une galère à faire. J'aurais pas cru. C'est pas facile à faire. Hein. Quand on connaît pas, là, les montages comme ça, c'est vraiment pas évident. Mais on y arrive petit à petit, hein, n'est-ce pas? L'écharpe, je pense que je vais la faire verte. J'ai mon combo de vert ici, donc autant le reprendre. Donc c'est le même vert qu'on a fait dans la session précédente. Donc dans le... Et mince, je fais n'importe quoi, vous voyez. C'est le même vert qu'on a fait avec le Anna Carson, donc le serpent. Je pense que je vais rester dans le même vert. Hein. Excusez-moi, je bois un peu de café. Vu que le combo est sorti, je vais pas m'amuser à en sortir un autre. Comme je suis en train de faire du feuillage, hein, bah forcément. Mon combo est sorti, je l'avais pas rangé. J'ai utilisé mes deux parce que j'ai deux combos de verre là de sortie. Enfin non, maintenant il est rangé puisque j'ai terminé ce que j'avais à faire dans mon Summer of Love. Donc c'est un bloc Disney, donc mon 1002. Et bah, j'avais pas rangé du coup le combo de verre qu'on a fait précédemment avec le serpent. Donc il me sert. 2003. Il me sert dans mon coloriage de Camilla de Koba. Et hop, le 917 pour la dernière couche. Je suis désolée, quand je bois, j'ai toujours des remontées. Ne m'en voulez pas, c'est à cause de la sleeve. Voilà. Trop bien. Trop bien. J'aime trop. Il n'est pas si foncé que ça là, franchement ça va parce que j'ai pas abusé sur le 943. J'essaie de m'appliquer pour vous quand même. M'en voyez pas, je vais vapoter. Donc là, bah on va pas faire attention, je pense pas faire trop d'effets de lumière parce que je suis pas douée pour ça, vraiment je vous le dis. Je suis vraiment en apprentissage avec ça. Donc là, peut-être que ouais. Mais je suis pas douée avec les effets de lumière, je vous le dis tout de suite. C'est pas du tout mon truc. Non, mais c'est vrai qu'il faut que j'apprenne. Ouais, non, même pas en fait. Il n'y a pas... Ça me... C'est pas que ça m'intéresse pas, mais... On va déjà faire cette partie-là. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que ce serait pas ma façon de colorier. Voilà, dans ma tête, je visualise ça comme ça, donc bah, ce sera comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de
Voilà, là pour moi la lumière du coup au final bah ça monte comme ça parce qu'ici il n'y a pas, voilà, là il y a, je sais pas en fait moi comment dire ça. Pour moi là on va remonter comme ça la couleur claire, mais du coup voilà pour moi ici il faudrait du foncé, mais du coup ça va s'arrêter ici son corps, vous voyez c'est pas très très cohérent du coup. Je sais pas, je suis vraiment pas douée avec cet effet de lumière ou je ne sais quoi. Donc écoutez, je fais à ma façon. Voilà, je vous ai expliqué, moi je suis plutôt Color With Me pour les débutants. Et ce sera très bien comme ça. Enfin débutant on s'entend, pas forcément. Vous pouvez être expert et puis faire un color, enfin expert. Je sais pas trop comment m'exprimer là pour le coup. Vous pouvez être... savoir faire justement cet effet que moi je ne sais pas faire et puis voilà, le faire vous-même. Voilà, ce sera peut-être plus simple de dire ça comme ça au lieu de m'enfoncer. Mais voilà, moi c'est vraiment des Color With Me à la cool. Voilà. Allez, on monte un petit peu. Hop. Ouais, c'est ça, des Color With Me à la cool. En fait, ce qui prend le plus de temps, au final, c'est de faire 2 couches. Mais en soi, ça va. Si j'arrive à finir plus tôt aujourd'hui, bah c'est sûr que je vais le finir aujourd'hui si mon mari ne rentre pas avant. Pour la prochaine étape, on commencera déjà par l'aquarelle, histoire que ça sèche bien. Et j'irai revoir le tuto de Ivy pour essayer. Je dis bien essayer, franchement, ça se peut que ce soit un gros dégât. Hein. Ça se peut que ce soit un gros dégât parce que c'est un effet un peu style hachuré. Je commence à m'améliorer dans cet effet-là, mais c'est pas dit que j'y arrive. Parce que c'est encore un autre style d'effet hachuré. Donc, à voir. À voir ce que ça va donner. Et voilà. Alors, je vous dis pas à chaque fois les crayons que je prends parce que c'est toujours les mêmes. Donc après, logiquement, si vous avez bien suivi, si vous êtes bon élève, vous savez que là, on est au 1003. Quelle ironie. Quel humour plutôt. Hop, allez, on monte. Voilà, là, c'est pareil. On laisse un petit peu de blanc. J'avais tellement envie d'aller dans ce livre. J'ai hésité avec plusieurs pour au final me dire ah il est plutôt c'est le, j'ai hésité avec 3 ou 4 et en tête, vraiment en tête tout l'image que j'avais en couleur dans ma tête c'était celui-ci, donc j'ai dit c'est celui-ci que je dois. Il n'y a pas à chercher débat. Si sur les 4 que j'avais sélectionnés, il n'y a que celui-ci que je vois vraiment mis en couleur de A à Z dans ma tête, c'est que c'est celui-ci que je dois faire. Voilà. Ouais, vous voyez, hein, pour la première couche, c'est vraiment, je passe très très rapidement. Et donc là, on retourne pour la deuxième couche. On y va. C'est calme à la maison, il n'y a personne, je suis toute seule, ça fait bizarre. D'habitude quand je filme, voilà, je sais qu'il y a une présence, il y a ma fille. Mais là, je suis vraiment toute seule. J'aime pas ça, cette sensation-là. Oh là là. Je sais pas. J'aime vraiment pas ça. D'être toute seule comme ça.
en 3 ans de temps, depuis que j'ai mon fils, j'ai rarement été toute seule. Et là, depuis qu'on a notre fille, vu qu'elle va au CAMS, le CAMS, c'est pour des enfants atteints de pathologie. Et quand elle va au CAMS, c'est que mon mari il est là, je me retrouve toute seule parce que généralement, mon fils, il est chez sa grand-mère. Parce que mon fils ne veut pas aller au camps. Donc, comme elle y va 2 fois par jour, 2 fois par semaine, donc le mardi et le mercredi, il va faire dodo chez mamie. Et ouais, là, je suis toute seule. Donc, ouais. Enfin, je suis toute seule. Non, il y a ma chaîne qui est en train de ronfler, mais tout va bien. Ouais, en train de ronfler. Et donc, le mois prochain, on fait les 2 ans de ma fille. Qu'est-ce que ça grandit vite. Mon fils a son premier dentiste demain. Donc, voilà, normalement, il est OK. Je dis pas normalement. Parce que, la dernière minute, ça se peut que ce soit différent. Ah là là. Donc là, on y va après. On va aller manger chez ma mère à midi. Parce qu'en fait, le dentiste, il est à 2 minutes de son village. Donc, on va aller rechercher mon fils le temps d'aller chez le dentiste. Et puis après, on le ramène chez sa grand-mère. Parce que demain, on est mercredi, on a belle vacances. Donc, ouais. J'espère que ça va bien se passer. J'appréhende un petit peu. Pour le moment, ça va. J'ai pas trop le stress. Je dis bien pour le moment. Donc, le 1002. Après, ça risque de bientôt arriver. Vu que là, j'ai encore quelques heures pour me préparer mentalement. Là, il est quoi? Il est 10h, 9h15. 9h. Ah, j'ai pu lire l'heure, moi. 9h30, 9h40. Oh là là. Il est 9h40, on a rendez-vous à 15h. Donc, je pense que je commencerai à stresser quand on sera chez ma maman. Donc, après manger, parce que du coup, mon grand va pas faire de sieste. J'étais un peu perdue avec l'heure, là. Vous voyez, quand je panique comme ça, c'est que ça commence un petit peu à monter. Et que je risque de perdre sûrement un petit peu le fil de mes mots. Donc, ne m'en voulez pas. Ça commence comme ça, généralement. Voilà. Ensuite, le 1003. Ça fait déjà quand même 20 minutes. Donc, il prend quand même un petit peu de temps, là, ce petit plus tôt. C'est pas grave. Écoutez, j'ai dit à peu près 1 heure. Donc, ça devrait aller. Puis, ouais, comme vous voyez, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui colorie toujours au même endroit. Je peux très bien aller de là à là à là. Mais ça, il faut vraiment que je fasse attention dans le colorisme. Bon, généralement, vous avez compris le principe là pour plus tôt. Donc, ça devrait le faire. Du moins, j'espère. C'est bien le 1003. Ouais, donc c'est l'avant-dernière couleur. Et ici, la petite patoune. La petite patoune. Voilà pour la petite patoune de Pluto. Voilà. Le 917. Que là, on va bien blender avec tout ça. Je suis pas toute. Hop. Ça va, il est pas si foncé que ça, mon petit Pluto. D'habitude, je le fais un petit peu plus foncé.
croire que je me suis appliquée pour vous. Hop. C'est pareil, les bases à l'aquarelle, c'est très rare que j'en fais, mais là je me suis dit pourquoi pas. Donc ce sera dans la prochaine partie du Color With Me. Voilà, on passe dans la petite patoune. Je commence à avoir mal au poignet. On va ici. Voilà, et ici. Très bien. Voilà. Et ben c'est reparti pour faire l'autre côté. Donc on va aller là. Et donc là, bah ouais, vu qu'il y a l'arbre derrière et tout, on va devoir faire un dégradé différemment. Faire un peu entre guillemets la zone de lumière au milieu. Il n'y a qu'ici où vraiment ça va. Ok. Voilà. Les patounes toujours. Faire ça comme ça. C'est toujours cadré. Ouais. Ok, donc ici, là, comme ça. En remontant un petit peu. Ok, et donc ici. C'est pas cohérent avec ce que j'ai fait à côté, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ouais, bah tant pis, on va faire ça comme ça. Voilà. Hop, le 1032. Hop. Voilà, donc là, bah, on va faire un dégradé différent du coup. Voilà, 1033. Donc on remonte là, voilà, ici. Ça va donner complètement différemment de ce qu'on a pu faire sur la partie du bas du coup. J'espère que ça va pas trop fausser, que ça va faire bizarre. Ah, tant pis. Hein. Le 1002. Le 1002 toujours. Essayer de faire le plus clair possible quand même pour pas que ça fasse trop entre guillemets trop bizarre. Hop, ok. Hop, ok. Ok. Le 1003. Le 1003 ici aussi. Bon, partout. Ici. Ok, et ok, et enfin le 917 que je vais tailler un petit peu après. Ça devrait le faire, je pense. Ça devrait pas trop choquer. Et ok, bon. La deuxième couche va être décisive. Hein. Allez, on y va.
un petit peu ici pour le 943. Ok. Ici aussi. On va refoncer ici. Doucement, on n'appuie pas trop, ce serait bien. Voilà. Ok. Ok. Un petit peu là. Ok. Ouais. Ça va. Désolée, je suis un petit peu concentrée. J'ai pas trop envie de faire d'avance rapide parce que c'est une galère au montage. Celle-là avant. Doucement. Voilà. Tout doux. Parce que j'ai vraiment la main lourde, moi. Je suis vraiment quelqu'un qui a la main lourde dans le coloriage. Il faut que j'y aille tout doucement. Enfin, dans le coloriage, j'ai la main lourde dans un peu tout. J'essaie de l'avoir moins depuis que Gustave mange comme nous. Ça fait maintenant un bon moment. J'essaie de l'avoir moins en poivre et en sel. Ça se sent d'ailleurs parce que je suis obligée moi d'en rajouter dans mon assiette. Mon mari il râle, mais bon. Je peux pas manger un repas sans sel, c'est pas... J'en mets, hein, mais pas autant que je devrais. Et... Oh. Quand c'est fadasse comme ça, moi je peux pas. Eux ils aiment bien, mais pas moi. Ok. Ok. Et donc là on passe aux couleurs les plus importantes. On est à 32 minutes, ça devrait le faire pour... Après, mais si je dépasse un petit peu, c'est pas bien grave. Hein. N'est-ce pas? Pire que ça dans la vie. Le 1002. Enfin, c'est surtout que c'est pour éviter que mon mari rentre avant que je termine, quoi. C'est surtout pour ça. Et j'ai mis un peu trop de 1002 là-haut, là. Vous voyez? Donc là, on va se calmer sur le 1002. Donc là, on prend le 1003. On commence à bien blender le tout. Commencer à saturer un petit peu. Ah, j'ai des fourmis dans le pied. Ah oui, c'est ça de se mettre en indien sur sa chaise. Voilà. Hop, on passe un petit peu par là. Hop. Voilà, voilà. Et voilà, voilà. Et la dernière couleur. Et là, bah, on y va. On blende, on blende, on blende le tout. Ouais, je vous ai dit, ça rendrait absolument pas pareil. Du coup, le dégradé se fait vraiment différemment puisqu'on revient dans la zone. Hop. Bah, ça va, en fait, ça choque pas du tout. Il est bien mon petit Pluto. Bah ouais. Ok, le coup, le coucou. Le coucou.
Le coucou. Le 1003 et le 917. Ouais, cette zone est plus rapide. Toi, je vais te... Est-ce que tu passes encore? Ouais, tu passes encore. Hop, 35 minutes. On est bien. Vous voyez quand même le temps pour un petit pluto comme ça que je mets. C'est parce qu'il y a deux couches. Hein. Il y aurait une couche, je serais beaucoup plus tranquille. Mais... je n'aime plus trop travailler en une couche. Avant, ouais, j'étais team une couche. Mais, parce que c'est vrai qu'avec les Prismacolor, on peut largement faire des une couche. Hein. Ils sont tellement gras, ces crayons, que... enfin, voilà, j'ai appris une fois et c'est ok, quoi. Mais je sais pas, c'est pas le même rendu, je trouve. De mon point de vue. Hein. Après, à chacun son propre point de vue. Mais, ouais. Voilà. Hop, et on finit le coucou. Voilà, donc là on va passer à la tétette. Bah, j'aime beaucoup mon Pluton. Même s'il y a les grains des crayons, je m'en fous un petit peu. Moi je suis pas trop chiante là-dessus. Ouais, par contre... c'est vachement décoloré. Hein. Il faut que je finisse mon café, moi. Voilà. Et bah c'est reparti pour terminer ici. Ça devrait être plutôt rapide aussi. Hein. Vous voyez, au final, plutôt... On va faire comme ça. Voilà. Vous voyez là, je contourne pas tout. Non, on va pas tout contourner. Enfin, contourner, on va pas tout passer le foncé, du moins. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Si maman a fait, c'est que maman voulait faire autrement. Donc, je laisse maman me guider. C'est les subconscients qui parlent à ma place. Et bon, on va laisser faire la main. Hein. Écoutez. Je laisse vraiment ma main travailler là. Là, c'est, je pense à rien, c'est ma main qui fait. Donc, bien fait, ma main, vas-y, travaille pour nous. C'est ça que j'adore dans le coloriage, c'est que c'est la main qui travaille et pas l'autre, trop le reste. Pour papa en tout cas. Le 1002. Ok. J'espère que tu vas pas me faire un petit dégât là, par contre la main, parce que je le sens pas là par ici.
D'accord, le 1003. Ouais, ok, tu vas descendre. Ouais, je me doute. Ok, bon ça, ok, ça c'était prévu dans ma tête. Mais ici, non. Je n'avais absolument pas prévu ça comme ça. Le 917. On reprend les bases, les premières bases. Je risque de dépasser un petit peu sur le temps. Parce que j'ai encore les yeux à faire et l'écharpe. Oh, il y avait un petit coin là. Bon, bah ça, on va le faire en une couche. J'avais pas vu qu'il y avait ici. J'aimerais bien aussi faire le bec de l'oiseau, vu que bah, j'ai les couleurs pour. Bon, après ça, je peux le faire en une couche. C'est pas bien grave en soi. Le 933. 32, pardon. 33. Hop. Il va être trop cool à faire. Franchement, là, je prends quand même pas mal de plaisir. Généralement, travailler les Mickey, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup colorier tout ce qui est Mickey. Donc ça va. Hop, le 33 cette fois-ci. Le 1002. Là, c'est le 1002. On va attendre que ce soit terminé avant de donner un avis, quoi que ce soit, parce que bon, tant que c'est pas fini, on peut pas trop en déduire quelque chose. Ok, hop. Et enfin, la dernière couleur. On blende, on blende, on blende. On y va, on appuie un peu plus. Je l'ai un peu trop taillé pour appuyer dessus. J'ai peur que la mine se casse. Ouais, la mine est beaucoup trop taillée pour faire un blendage. C'est pas évident parce qu'elle peut casser à tout moment en fait, vu que j'appuie vraiment un peu plus sur le crayon. J'aurais pas dû tailler aussi
pointu, mais bon, c'est l'habitude que j'ai de tailler pointu mes crayons. Bon, je devrais y arriver logiquement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, mais bon, c'est juste que c'est moi qui ai peur de casser ma mine, qui ai peur. Ça casse, on retaille, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. De toute façon, toutes les chutes qu'ils ont fait mes Prismacolor, elles sont pas à une chute près, disons. Mais alors, pas du tout à une chute près. Hein. Que je sais que pour certains crayons, une chute, ça peut fausser tout le crayon. Ce qui est totalement vrai, parce que ça me l'a fait avec d'autres crayons. Mais bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Et c'est ok pour la peau de Pluto. Bah ma foi, il est bien ce petit Pluto. Bah ouais. Donc là, eh ben, on va faire une couche hein, sur le bec de l'oiseau. Je vais faire aussi l'intérieur. Hop, les petites patounes juste ici. Donc là, on y va en une couche. Hein. Hop, hop. Là, c'est vraiment du va-vite. Hein. Hop. Le 1002. Hop. Hop. Le 1003. Et enfin le 1000. Non, le 917. Voilà, l'oiseau, c'est ok. Vous voyez, c'est rapide. Ça sert à rien de faire un gros dégradé de fifou. Peut-être reprendre un peu ici. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, je vais prendre les ARTX parce que j'aime beaucoup faire ça avec les ARTX. Donc c'est le Cloud Blue et le Pastel Blue. Donc je commence par le Cloud Blue. Par contre, on y va vraiment mollo. On effleure limite le papier. Vraiment, c'est mollo. Hein. Et enfin, le Pastel Blue. On remplit toute la zone. Et enfin, je prends mon blanc. Donc, peu importe le blanc que vous preniez, de préférence gras pour pouvoir bien blender. Que ça se fonde super bien et qu'on ait vraiment un effet blanc. Blanc bleuté au final. Faire attention surtout avec le blanc parce que si vous coloriez le blanc dans le noir, c'est une catastrophe. Voilà, très bien ça. Parfait même. Et je viendrai faire mes petits points blancs après. Donc là pour le vert, donc pour l'écharpe et après on aurait terminé avec Pluto. Donc on va prendre le noir Prismacolor, le 908 Prismacolor, le 109, le 912 et le 913. Donc eh bien on va aller comme ça. Le noir vraiment en toute petite zone et le noir on va vraiment venir le prendre qu'une seule fois. Hop, et donc là on va faire ici, autour là. Le noir c'est vraiment en une fois que je l'utilise. Et donc là on prend le 909 et on vient commencer à poser sa couleur tranquillement. Vous voyez tout? Oui. Hop, et donc là on commence à tourner aussi tranquillement. Alors dites-moi s'il y a des choses que vous aimeriez que j'améliore un peu sur les Color With Me. C'est vrai que je débute hein. Donc là on prend le 109. Je débute dans les Color With Me, donc c'est pas très évident. Si vous voulez que j'aille moins vite, si vous voulez que je... Enfin, je ne sais pas. Dites-moi que ça aille plus vite, donc que je fasse des avancées.
N'hésitez pas à me dire quoi que ce soit pour améliorer les colorithmies. Il n'y a pas de problème. Je prends le 913, le 912, pardon. Et là, oui, je viens complètement presque tout remplir la zone. Et je prends mon 912 où là, bah, je viens blender un petit peu. J'ai dit un petit peu. Enfin, partout, mais je veux dire doucement, pardon. Parce qu'on va refaire la deuxième couche. Et donc, on y retourne avec le 908. Je rajoute pas de noir parce que je trouve que sinon, ça va faire trop constraté. Toujours pas. Ça va avoir trop d'effets constrat. Bref, ça fera trop. Je vous ai dit que j'allais perdre mes mots. Je l'ai en fait dans ma tête. Je le dis le mot, mais il ne sort pas. Contrax. Ah là 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 là. Ça y est, je brille. De contraste. Voilà, trop de contraste. Si je rajoute le noir. Donc, pas besoin. Pas besoin de le rajouter. Et puis, on le voit, je trouve qu'on le voit quand même plutôt bien. Donc, voilà. Il n'y a pas à rajouter de noir pour ma part. Vous faites ce que vous voulez de votre côté. Moi, je vous donne les bases du colo. Après, vous agrémentez le colo. Je vous donne les combos. Je vous montre comment je fais. Après, vous agrémentez le colo à votre sauce. Parce qu'on n'a pas tous la même manière de colorier. Le 912. Après, je vais les m'habiller. Parce qu'on va aller chez maman. Et j'aime trop ce combo là, je vous jure, je l'adore ce combo de couleurs là. Je l'utilise très régulièrement dans mes colos, surtout dans mes feuillages parce que je trouve il va bien en fait avec beaucoup de choses, je trouve. Et enfin la dernière couleur, le 912, 13. Je suis désolée. On blende. Et voilà. Et non, c'est pas fini. On va prendre un blanc. On va venir prendre un blanc pour faire les petits effets de blanc que j'aime bien mettre partout dans mes colos. Et bah ma foi, regardez-moi ça, on a 54 minutes. C'est pas beau? J'avais dit à peu près 1 heure. On y est, hein? Ouais, j'ai la voix qui part en cacahuète, ça veut dire que t'es fatigué. Un blanc. Donc je vais prendre un... Non, ça c'est du argent, ma grande. Le Nice Tea. J'alpène et je vais mettre ma pâte à fixe. Je suis désolée, j'ai l'embout dans la bouche. Je vais m'étouffer avec ça, je vais rien comprendre. Donc je viens mettre le pâte à fixe au bout
je serre bien, je prends une feuille et je fais les tests et ça coule très bien ma foi. Donc là, on va en faire un beau point ici. Oui, là, ça coule plus que très bien même. Qu'on descend là. Je vais en faire un ici aussi. Je vais en faire un ici. Ah oui, mais moi, je vous dis, j'adore les points. Ici, je vais faire 3 petits points. Ici, 3 petits points. J'adore ça. Moi, ça, c'est le genre de finition. Donc ici, je vais faire 2 traits. Et puis, je vais faire des points par-ci, par-là. J'adore ça, moi, faire des traits un peu partout. Et là, je vais faire une petite étoile. On refait donc pareil ici. De toute façon, je vais mettre du glossy accent un peu plus tard pour vraiment finir. Enfin, si j'y pense. Parce que ça, c'est pareil. Hein, ça, c'est du moi tout craché. Et j'oublie pas les petits points dans les noneuils de plus tôt. Voilà. Ça peut vous sembler beaucoup peut-être pour vous, les points. Vous n'êtes absolument pas obligé de les faire. C'est parce que moi, bah voilà, moi j'adore ça, faire des points dans les colos. Voilà. J'ai toujours ma finition de blanc dans mes colos. Donc voilà, bah écoutez, on a fait plutôt en un rush. Je suis trop contente. Par contre, je vais rajouter donc stylo blanc. Je suis trop contente. Il rend bien. Je suis vraiment contente de mon pluto. Donc bah écoutez, c'est tout pour ce rush, pour cette première partie. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la prochaine partie. Bye bye.